Salut à tous. Je suis le révérend docteur Méga Pierre Duplex, pasteur principal. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel. Bonsoir à tous et à chacun. Vous avez reconnu votre générique, c'est votre émission Didasco sur la 93.8 FM, sur la NB1 Radio. C'est votre émission d'enseignement biblique spirituel. C'est votre programme qui passe comme ça les jeudis, les vendredis, les samedis, de 21h30 à 22h30. Dans vos délicates oreilles, je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex et je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux à partager votre programme. C'est devenu votre émission, c'est devenu votre programme. Beaucoup d'entre vous me faites signe à travers des SMS, parfois des appels. Beaucoup également, de plus en plus, sur la plateforme WhatsApp de l'émission Didasco. Il y a ceux qui m'ont envoyé leur numéro de téléphone pour pouvoir faire part de la plateforme Didasco. Et s'il y a d'autres personnes encore qui voudraient vraiment faire partie de la plateforme, ne vous gênez pas. Envoyez simplement votre numéro de téléphone et spécifiez simplement que c'est pour faire partie de la plateforme. Je bénis le Seigneur davantage pour le doigté particulier de notre bien-aimé Barthélemy, parce que c'est grâce à lui que vous pouvez me recevoir là où vous êtes, c'est grâce à lui que vous pouvez avoir une qualité d'écoute. De l'autre côté là-bas, nous bénissons le Seigneur pour sa vie, bénissons le Seigneur pour sa disponibilité également, chaque fois pour permettre que cette émission puisse avoir lieu. Je veux bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je veux célébrer Dieu pour chacun d'entre vous, parce que c'est à cause de vous que je suis ici. Et c'est également vous qui me donnez, n'est-ce pas, cet enthousiasme, cette force de me lever les jeudis, les vendredis, les samedis et d'accourir ici. C'est grâce à vous également que, à travers vos questions via les SMS, sur WhatsApp ou par appel, vos questions, n'est-ce pas, me permettent de sentir que ma vie a un sens. Chacun de nous est venu sur la terre pour faire quelque chose. Dieu m'a fait la grâce de réaliser que voilà ce à quoi je t'ai appelé. Et c'est avec un immense plaisir que je mets toute ma capacité à la disposition de tous et de chacun. Tu es là, alors tu vas prendre une très bonne disposition. Tu as ta Bible, tu as ton cahier, tu as ton bic pour prendre des notes, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je voudrais tout simplement particulièrement saluer comme ça tous ceux qui nous écoutent du côté d'Ombessa, tous ceux qui nous écoutent du côté de Mbalmayo, tous ceux qui nous écoutent véritablement dans tous les différents quartiers de la ville. Et je prie, prends une belle position d'écoute et nous allons prier le Seigneur pour lui recommander le programme de ce soir. Alors joins-toi à moi, nous parlons à notre Dieu. Seigneur, nous célébrons ta grandeur et nous magnifions ta puissance. Nous sommes heureux de savoir que tu es Dieu et que tu nous connais tous, chacun par son nom. Tu nous connais individuellement parce que c'est toi qui nous as fait. Tu as dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Seigneur, tu nous connaissais depuis longtemps, avant même que nous puissions, n'est-ce pas, être conçus dans le sein de nos parents. Tu nous connaissais. Et tu nous connaissais au point d'avoir déjà établi, n'est-ce pas, le but pour lequel nous sommes supposés vivre la vie que nous avons. Seigneur notre Dieu, tu nous as soutenus depuis la semaine passée jusqu'à jeudi, aujourd'hui, où nous nous retrouvons tous ensemble autour de ta parole. Nous voulons apprécier ta fidélité. Tu dis dans ta parole toi-même que le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Mais par ta grâce, Seigneur, il n'a pas pu dévorer un seul d'entre nous. Par ta grâce, il n'a pas pu nous atteindre. Et nous t'apprécions pour cela encore ce soir. Et nous te disons merci pour ton amour insondable. Mais nous reconnaissons aussi que nous avons eu à pécher contre toi. Nous nous sommes laissés aller à nos voies, à nos penchants. Nous nous sommes laissés aller, Seigneur notre Dieu, à ce qui ne t'honore pas. Nous te demandons pardon. Nous te supplions et implorons ta grâce, Père éternel. Je prie réellement qu'à cause du sacrifice de ton Fils sur la croix, que tu nous fasses grâce, que tu nous pardonnes. Que tu nous pardonnes nos erreurs, que tu nous pardonnes la dureté de nos cœurs, que tu nous pardonnes la méchanceté de nos vies, que tu nous pardonnes pour toutes ces manières horribles par lesquelles nous avons parlé à notre prochain ou alors, Seigneur, à ceux de nos familles. Nous avons blessé par nos paroles, nous avons blessé, Seigneur notre Dieu, sciemment même parfois nous l'avons fait. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons implorer ta miséricorde, plaider que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave. Seigneur, nous sommes venus ce soir par ton Saint-Esprit et nous voulons t'écouter. Prépare nos cœurs, nos âmes, nos esprits à recevoir de toi. Seigneur, je te recommande ces moments de communion radiophonique. Je prie que tu sois l'alpha et oméga, que tu nous conduises jusqu'à la fin de ce programme. Je te recommande tout, je me remets entre tes mains et je prie également que tous ceux-là qui m'écoutent ce soir, également que la puissante présence du Saint-Esprit soit avec eux, que la puissance présence du Saint-Esprit se fasse ressentir en eux au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire et l'honneur. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tout-puissant Dieu, ancien des temps, le véritable, le seul et l'unique, le Dieu incommensurable. Père, qui d'autre est grand comme toi? Qui d'autre fait des miracles comme toi? Qui d'autre positionne comme toi? Qui d'autre fait asseoir celui qui était éternel, mon Dieu, mon roi? Dan Groove. La Mone ponta mena kuyabo mane. Moye ponta mena kuyade Obe yo danibo anibo mama yiya madanibo yiya dani. Dommage, ce soir, nous ne pourrons pas déguster également cette chanson, étant donné que nous avons démarré ce programme avec un léger retard, dû au fait que le séminaire, la retraite de Pâques que je nous ai annoncé et pour laquelle j'avais invité chacun d'entre nous, a commencé mardi. Et bon sang, que de bons moments autour des Saintes Écritures. Nous avons été véritablement transportés dans des hauteurs spirituelles depuis mardi par tous les serviteurs de Dieu qui sont passés là. Et ce soir également, nous étions encore là et nous avons connu des moments extraordinaires. Alors Dieu a utilisé son serviteur ce soir pour faire des choses, pour nous révéler des choses incroyables au travers de sa parole. Demain, le programme continue, toujours à partir de 17h30 du côté de Colbison. Et nous serons là demain, nous allons être là encore samedi et dimanche, nous allons clôturer cette semaine extraordinaire où nous avons découvert véritablement des choses incroyables sur la Pâque. Et bien entendu, c'est Pâques oblige. Nous sommes en pleine semaine pascale et il est important pour nous d'utiliser ce prétexte pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi je vais nous lire un texte ce soir que je vais prendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5 que je vais lire à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5 et je vais lire à partir du verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vais reprendre la lecture. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Depuis quelques jours, effectivement, c'est de l'effervescence ça et là, c'est du mouvement ça et là. Pourquoi on dit? C'est à cause de la Pâque. Tout le monde, dans le monde qu'on appelait le monde chrétien, ils sont en train de préparer un événement extraordinaire. Il y en a qui vont se faire baptiser, il y en a qui vont prendre la première communion, il y en a qui vont... Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui sont prévues ce week-end sous le prétexte de la Pâque. Maintenant, nous voulons également saisir cette période, saisir ces moments pour nous interroger véritablement sur qu'est-ce que c'est que la Pâque. Avons-nous véritablement compris ce que c'est que la Pâque? La parole de Dieu déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est dans Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il leur manque de la connaissance. Donc, quand il manque de la connaissance, alors on est rempli d'ignorance. Il a dit que le peuple est détruit par ignorance. Son peuple est détruit par ignorance. Donc, il est important de comprendre ce que ce verset dit. Il dit, mon peuple. Ça veut dire que des personnes qui appartiennent à Dieu, parce qu'on a souvent l'impression que parce que j'appartiens à Dieu, rien ne peut m'arriver. C'est ce que beaucoup souvent se disent, et ce que beaucoup même parfois le prêchent, l'enseignent aux gens. Mais voici un verset, dans Osée 4, verset 6, où le Seigneur, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un disciple, c'est Dieu lui-même. Il dit, mon peuple, le peuple de Dieu, des hommes et des femmes, des enfants qui appartiennent à Dieu, il dit qu'ils sont détruits. Ce verset établit une vérité. On peut appartenir à Dieu, mais on est néanmoins détruit. On peut nous détruire quand bien même nous appartenons à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on peut encore nous détruire alors que nous appartenons à Dieu? Il dit à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Parce que beaucoup de personnes pensent souvent que appartenir à Dieu, c'est simplement déclarer que moi j'aime Dieu. Moi j'appartiens à Dieu. Moi, ma vie c'est Dieu. Moi, tes paroles seulement ne suffisent pas pour te mettre à l'abri en Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a des étapes qu'il te faut parcourir. Il y a des étapes qu'il te faut franchir pour atteindre une dimension où, en Dieu, tu sois en sécurité. Il y a des étapes, il y a des conditions à remplir. Donc, ne crois pas que juste parce que tu dis, oh, Dieu est mon Dieu, moi je crois en lui, moi je sais que sans lui je ne suis rien, sans lui je ne peux rien et tout. Ce n'est pas suffisant, mon ami, ce n'est pas suffisant. C'est comme un enfant qui à la maison va vous dire, moi je suis militaire, je suis un militaire, hein. Il prend un caillou, il prend un morceau de bâton là-bas, c'est mon fusil ici, je suis un militaire, moi je suis un militaire méchant et tout. Les déclarations je suis un militaire ne font pas de toi un militaire. Parce que si tu déclares, si tu dis que tu es militaire, il te faut remplir les critères d'attendre qu'on lance un concours de recrutement dans l'armée, que tu postules en composant les dossiers, que ton dossier soit retenu, et après que ton dossier ait été retenu, on affiche les noms de ceux qui doivent aller en formation, que tu partes en formation, que tu patientes la formation pendant tout le temps que ça va prendre, et si tu t'en sors avec brio à la fin, alors on vient maintenant et on te donne les attributs et on te donne tout ce qui est nécessaire pour que dorénavant, on te reconnaisse comme un militaire. Il y a des conditions à remplir. Il y a des étapes à traverser. C'est la même chose. On ne dit pas que j'appartiens à Dieu et c'est simplement comme ça. Sinon, tu vas te retrouver dans la situation dont parle le Seigneur ce soir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, la même chose est en train, n'est-ce pas, de s'appliquer avec la Pâque. Tout le monde qui parle de la Pâque, tout le monde qui célèbre la Pâque, tout le monde qui s'organise avec la Pâque, tous ceux-là qui sont allés déjà au marché acheter des poulets, acheter, je ne sais pas, le porc, acheter tout, parce que dimanche sera extraordinaire. Est-ce que tu as compris ce que c'est que la Pâque? Est-ce que tu sais ce que c'est que la Pâque? J'ai lu un texte tout à l'heure, dans le livre de Corinthiens 5, verset 6, où il est écrit dans le verset 7 de 1 Corinthiens 5,
il est écrit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, virgule, la partie qui m'intéresse, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque. Christ est notre Pâque. Alors, si Christ est notre Pâque, la Pâque des autres, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a différents types de Pâques. Laquelle, toi, tu t'apprêtes à célébrer, ou alors laquelle est-ce que tu es en train de célébrer depuis que cette semaine a commencé? Il y a des activités dans des communautés, des activités un peu partout. Certaines ont commencé lundi, certaines ont commencé mardi, d'autres mercredi, ainsi de suite. Mais la question maintenant, c'est que on lit dans 1 Corinthiens 5 au verset 7, il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Si Christ est notre Pâque, alors c'est quoi la Pâque des autres? Et est-ce que la Pâque des autres est agréée également au devant de la face de l'Éternel? Est-ce que la Pâque des autres est reconnue par Dieu? Mais on ne va pas encore arriver là. On veut commencer ce soir par définir ce que c'est que la Pâque. C'est quoi la Pâque? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que quand nous abordons la Pâque avec son nom en français, il est difficile pour nous de pouvoir saisir rapidement de quoi il s'agit. Mais quand tu lis la Pâque, mais plutôt en anglais, tu commences à avoir une idée de quoi est-ce qu'on parle. En anglais, la Pâque se dit Passover. 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 En fait, c'est deux mots, mais finalement qui sont devenus un seul mot, Passover. Deux mots, pass et over. Ça veut dire en français, passer au-dessus. Passer au-dessus. Alors, pourquoi le mot Passover? Pourquoi le mot passer au-dessus? À quoi est-ce que cela projette? Cela projette à une scène qui s'est déroulée en Égypte. La fameuse nuit où les enfants d'Israël ont été libérés de la captivité. C'est de là que vient le mot Passover, ou bien passer au-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'en anglais, le mot Passover illustre très bien ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors qu'en français, Pâques, bon, on ne comprend pas, on ne saisit pas. Mais à Passover, ça nous donne déjà une image. Ça donne une image de quelque chose qui passe au-dessus. Mais qu'est-ce qui est passé au-dessus? Alors, pour ceux qui... L'histoire est très longue, du coup, je vais prendre simplement des séquences qui sont importantes pour nous. Il faut se rappeler que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, pardon. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte et ils ont fait exactement 430 ans d'esclavage. 430 années d'esclavage. 430 années où leur vie ne leur appartenait pas. Leur corps ne leur appartenait pas. Leur temps ne leur appartenait pas. Tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils pouvaient travailler ne leur appartenait pas. Tout ce qu'ils produisaient ne leur appartenait pas. Tout ce qu'ils construisaient ne leur appartenait pas. Ils ont souffert comme ça 430 ans. Et pendant des générations et des générations, il y a des générations qui sont nées, qui ont vécu l'esclavage, qui sont mortes. Une autre génération est arrivée, vécu l'esclavage, sont mortes, ainsi de suite, pendant 430 années. Et pendant ces 430 années où ils étaient en train de souffrir l'esclavage, chaque jour, pendant qu'on les tabassait, pendant qu'on les opprimait, pendant qu'on leur faisait souffrir, ils criaient à l'Éternel leur Dieu. Ils criaient à leur Dieu. Jusqu'à quand ceci va-t-il continuer? Jusqu'à quand ceci va-t-il durer? Et ils gémissaient le jour, ils gémissaient la nuit. Ils demandaient l'intervention de leur Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur choisisse un homme, son serviteur qu'on appelait Moïse. Et il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, les pleurs que les Égyptiens font, n'est-ce pas, souffrir, font connaître à mon peuple. Et je suis descendu du ciel pour venir les libérer, pour venir les affranchir. Et il dit à Moïse, va rencontrer Pharaon et va confronter Pharaon et va libérer le peuple d'Israël qui souffre depuis 430 années. Et Dieu lui-même a dit à Moïse que Pharaon va s'entêter. Pharaon va jouer les grands rois, les puissants rois. Il va s'entêter, mais je vais frapper l'Égypte par 10 plaies.
je vais frapper l'Égypte par 10 malédictions. Et à cause de ces 10 malédictions, Pharaon va consentir, n'est-ce pas, à laisser partir mon peuple. Pharaon va consentir à laisser partir mon peuple. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Et effectivement, Moïse est parti. Nous connaissons certainement cette portion-là parce qu'on a dû voir ça dans des films, ainsi de suite. Donc, Moïse est parti et l'Égypte a été frappée par 9 malédictions, 9 plaies différentes. Et Pharaon a toujours décidé que Israël ne bouge pas. Ils ne sortiront pas, ils ne cesseront pas d'être ses esclaves. Il va les torturer. Il a méprisé le Dieu de Moïse. Il a tout fait. Alors l'Éternel a dit à Moïse, ok, il reste une dernière plaie. Et cette dernière plaie-ci, quand je vais frapper l'Égypte avec cette dernière plaie, Pharaon va vous libérer, Pharaon va vous laisser partir afin que vous alliez dans cette terre où coule le lait et le miel. C'est cette terre que j'ai préparée pour vous avant la fondation du monde. Et la 10e plaie, c'était quoi? Le Seigneur dit aux enfants d'Israël qu'à minuit, il va relâcher sur l'Égypte l'ange de la mort. Et l'ange de la mort va sillonner tout le territoire de l'Égypte. L'ange de la mort va entrer dans toutes les maisons qui sont en Égypte. Et la maison dans laquelle l'ange va entrer, il va tuer le premier-né, depuis les hommes jusqu'aux animaux. L'ange va entrer dans la maison, dans toutes les maisons de l'Égypte. Donc il n'y a pas une maison qui sera épargnée. L'ange va entrer dans la maison et dans cette maison où l'ange va entrer, il va tuer les premiers-nés depuis les hommes jusqu'aux animaux. Maintenant, le Seigneur sait que son peuple Israël est également en Égypte et que s'il ne fait rien, l'ange de la mort va descendre et il va aussi tuer les premiers-nés dans les maisons des Juifs qui habitaient la ville de Gozen. Ils habitaient une ville qu'on appelle Gozen. Et le Seigneur savait que si je ne fais rien, l'ange va aussi entrer à Gozen et il va détruire, il va tuer aussi les premiers-nés, n'est-ce pas, jusqu'aux animaux, de tous ceux qui vivent à Gozen. Pourtant, à Gozen, c'est mon peuple qui vit là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que mon peuple ne soit pas atteint? Qu'est-ce que je vais faire pour que l'ange du malheur, l'ange de la mort qui va tuer tous les premiers-nés, ne puisse pas également atteindre mon peuple? Alors, l'Éternel a dit à Moïse de passer l'information au peuple, que chacun prenne un agneau et que chacun, n'est-ce pas, tue l'agneau, recueille le sang, prenne le sang, mette dans un bol et ensuite qu'il prenne le sang de l'agneau et qu'il puisse répandre le sang sur les linteaux, dans les 4 côtés, les linteaux des portes et des fenêtres, de mouiller tout ça avec le sang de l'agneau qu'ils ont égorgé, porte comme fenêtre, de répandre le sang de l'agneau. Et ainsi, il dit que quand l'ange du malheur, l'ange de la mort va arriver, dès qu'il verra le sang sur une maison, quand il verra le sang sur une maison, sur le linteau des portes et des fenêtres d'une maison, il ne va pas entrer dans cette maison. Il va passer au-dessus de cette maison. Il va passer au-dessus de cette maison. C'est de là qu'est venu le mot Passover. Passover, c'est parce que l'ange est passé au-dessus de certaines maisons. Mais ça ne peut pas se comprendre en français avec Pâques. Ça ne s'illustre pas. Donc il faut que tu comprennes que le mot Passover, on aurait dû littéralement traduire ça en français. Ça dit que garder la même chose, ça dit passer au-dessus. C'était mieux qu'on garde ça. Ça permettait au moins de comprendre de quoi il s'agit. Donc, la fête qu'on appelle Passover en anglais et Pâques en français illustre cette fameuse nuit où l'ange de la mort est arrivé en Égypte et pendant qu'il tuait tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, dans les maisons des Égyptiens, l'ange passait au-dessus de la maison des Juifs et ne faisait de mal à aucune de ces maisons parce que les linteaux des portes et des fenêtres avaient été marqués par le sang de l'agneau. Maintenant, le reste de l'agneau, la carcasse de l'agneau, le Seigneur a dit, il a donné cette instruction, il faudra que les enfants d'Israël puissent rôtir ça. Pas bouillir. Il a dit rôtir. Rôtir simplement ce qui est resté, qu'après qu'on ait immolé, qu'on l'ait tué, rôtir le reste
Et dès qu'il sera vraiment minuit là, que les gens de la maison mangent cet agneau avec des herbes amères. Il y avait des herbes là qui avaient la particularité d'être amères. Il dit que tout le monde devra manger cet agneau. Et il dit qu'il faudra manger l'agneau en étant prêt à partir. Donc que chacun ait son bâton à main, son sac déjà au dos, et tu manges, n'est-ce pas, cet agneau avec les... On disait qu'il a instruit qu'on n'enlève pas les intestins, qu'on n'ouvre pas cet agneau. On ne l'a pas ouvert. Donc on l'a mangé avec tout ce qui était à l'intérieur, rôti comme ça. Manger ça comme ça. Et c'est le sang, n'est-ce pas, qui a été répandu sur les linteaux des portes et des fenêtres, qui est le sang qui a permis à ce que l'ange de la mort, quand il est arrivé sur l'Égypte cette nuit-là, il n'est pas entré dans la maison d'un seul juif et il est passé au-dessus. Il a continué sa route. Donc, le jugement divin qui devait se manifester par la mort est venu à esquiver la maison, n'est-ce pas, du peuple de Dieu à cause du sang de l'agneau qui avait été répandu sur les linteaux des portes et des fenêtres. Donc, la Pâque ou Passover désigne un acte réel qui s'est passé ce jour-là en Égypte et qui a une signification, une portée spirituelle très profonde. Qui a une portée spirituelle très profonde. La Bible nous dit que cette scène qui s'est déroulée dans l'Ancien Testament, on a parlé un peu de ça au début, quand on commençait ces programmes. Cette scène qui s'est passée dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est une prophétie d'un certain nombre de choses qui doivent arriver dans le Nouveau Testament. Donc en fait, tout ce qui existe dans l'Ancien Testament existe dans le Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament, ça a pris, n'est-ce pas, sa véritable valeur spirituelle. Dans l'Ancien Testament, c'était des valeurs physiques. Par exemple, dans l'Ancien Testament, l'agneau ou tous les sacrifices dont on parle dans l'Ancien Testament prévisageaient, n'est-ce pas, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament prophétisaient le sacrifice que le Fils de Dieu allait venir et faire en faveur de l'humanité. Donc cette nuit-là, quand on a demandé de prendre l'agneau, de l'immoler et que son sang puisse être répandu sur les linteaux des portes et des fenêtres dans les maisons, vous vous souvenez que plus tard, quand Jean-Baptiste voit Jésus-Christ en train de passer pour la première fois, Jean-Baptiste dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Cette nuit-là, quand le Seigneur a instruit en Égypte qu'un agneau soit immolé, que le sang soit répandu sur les linteaux des portes des fenêtres, qu'il soit mangé après avec des herbes amères, avec ses entrailles encore, sans retirer les entrailles. Ensuite, le Seigneur a dit, vous ferez ceci à partir du moment où vous allez vous installer dans le territoire que je vous ai promis. Vous ferez tout ceci là en souvenir de moi, en souvenir de cet acte qui avait été posé là. Donc les Juifs, chaque année quand arrivait la fête de la Pâque, les Juifs commémoraient cette scène-là. Les Juifs commémoraient cette scène-là. Les Juifs ont commémoré cette scène jusqu'à ce que Jésus vienne la changer. La Pâque que les Juifs ont célébrée n'est pas la même Pâque que Jésus a célébrée. Parce que quand la Pâque est arrivée à l'époque de Jésus, lui, il a changé les choses. Il a dit à ses disciples, allez dans la ville, vous allez entrer dans telle ville, et vous allez croiser un monsieur qui va marcher devant vous avec sur sa tête une cruche remplie d'eau. Suivez le monsieur, là il va entrer, vous aussi entrez là-bas, et demandez aux personnes que vous allez trouver là-bas où se trouve le lieu où il faut préparer la Pâque pour notre maître. Et les disciples sont partis et ils ont trouvé la scène telle quelle. Ils sont entrés dans cette maison, on leur a montré une chambre haute. Ils ont apprêté la chambre haute là. Et plus tard, quand Jésus est arrivé, et pendant qu'il célébrait la Pâque, au lieu qu'on soit en train de immoler un agneau, au lieu qu'on soit en train de manger cet agneau avec les herbes amères et ainsi de suite, Jésus a plutôt pris un morceau de pain. Et il a rompu le morceau de pain et il a donné à ses disciples. Et il leur a dit, voici mon corps qui est livré
pour vous. Voici mon corps. Donc Jésus maintenant, lui, il n'a pas continué à célébrer la Pâque comme le peuple juif l'a célébré depuis l'Égypte, en souvenir de ce qui s'était passé. Donc voilà déjà qu'il y a une première forme de Pâque en Égypte, dans Exode, cette nuit-là. Jésus, arrivé en son temps, a célébré la Pâque et a donné une autre forme à cette Pâque. Maintenant, le pain que Jésus-Christ a pris, il a dit qu'on doit se rassurer que ce soit le pain dans lequel il n'y a pas de levure. Le pain sans levain. Que ce soit le pain sans levure. Et Jésus a dit que le pain là symbolise son corps, qui va être brisé. Et il dit que le pain qui est son corps et qui va être brisé est un pain qui n'a pas de levain, qui n'a pas de levure. La Bible nous enseigne que le levain, c'est le symbole du péché. Le levain représente le péché. Dans le pain sans levain, c'est un corps qui n'a pas de péché. C'est un corps sans péché. Il dit, un corps sans péché va être brisé pour vous. Et c'est exactement ce qu'il a fait sur la croix. Plus tard, quelque temps après cet acte-là. Donc, un corps sans levain, un corps sans péché doit être brisé pour l'humanité. Ensuite, après avoir pris le pain, on dit il a pris la coupe qui était remplie de vin. Il a dit, cette coupe représente la coupe de mon sang qui va être versée pour vous. Qui va être versée pour vous. Donc, même jusque-là, ceux qui étaient en train de prendre part à cette scène ne comprenaient pas que ce qu'ils étaient en train d'expérimenter là, Jésus était en train d'illustrer. C'était une illustration. Jusque-là encore, c'était une illustration. Ce n'était pas la réalité de la Pâque. Jésus était encore en train d'annoncer que quand la Pâque va arriver, voici ce qui va se passer. Un corps sans péché va être brisé, le sang sortira pour servir, n'est-ce pas, de sacrifice et racheter la race humaine. Donc même la Pâque que Jésus a célébrée était encore une image. C'était une image. Maintenant, il a dit encore une chose. Il dit, cette scène qu'on vient de faire là, que le pain et le vin qu'on vient de boire là, il dit, je ne vais plus consommer ça jusqu'à ce que cela soit fait dans le royaume des cieux. Je ne vais plus le faire jusqu'à ce que cela soit refait. Là, je vais seulement le refaire dans le royaume des cieux. Et tout à l'heure, je nous ai lu un verset dans 1 Corinthiens 5 au verset 7 où on disait « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, pour le peuple juif en Égypte, cette nuit-là, leur Pâque, c'était l'animal avec les herbes amères. Quand Christ est arrivé, Christ a illustré ce qui allait se passer avec lui. Parce que ce qu'il a illustré cette nuit-là, quand on l'a pris, quelques jours après, il l'a maintenant manifesté sur la croix. Son corps sans péché a été tabassé toute une nuit, tabassé. Le matin, on l'a pris, on l'a amené à Golgotha, en dehors de la ville, et on l'a crucifié sur un bois, et on l'a suspendu. Son corps était méconnaissable. Donc, c'est de là que Paul dit que Christ pour nous, notre Pâque n'est pas celle des Juifs. Notre Pâque, ce n'est pas le pain qu'on casse, on montre là, ce n'est pas le vin qu'on boit là, ce n'est pas ça notre Pâque. Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Et de la même manière que le sang de l'agneau en Égypte, cette nuit-là,
répandu sur les linteaux des portes et des maisons, sur les portes et les fenêtres des maisons, a permis que l'ange de la mort n'entre pas dans cette maison, afin de tuer les premiers-nés jusqu'aux animaux. De la même manière, Christ, notre Pâque, son corps qui a été broyé sur la croix, attire sur nous des conséquences spirituelles. Son sang qui a été versé sur la croix attire également sur nous des conséquences spirituelles. La Bible dit que notre corps, c'est la maison de Dieu. Notre corps est une maison. Notre corps, ton corps là, c'est une maison. Ton corps est une maison. Et maintenant, depuis le jardin d'Éden, il y a une malédiction que Dieu a prononcée sur la terre, sur les hommes, sur les femmes qui sont sur la surface de la terre. Dieu a prononcé une malédiction contre la race humaine. Il a dit, par exemple, à l'homme, que c'est avec beaucoup de sueur que tu vas manger le pain. Il a dit à l'homme que la terre va commencer à te produire des épines et des ronces. Il a dit à l'homme que toi qui as été créé pour vivre éternellement, désormais tu vas vieillir. Et plus tard, tu vas retourner à la poussière, parce que de la poussière tu as été pris, à la poussière tu vas retourner. Il a dit à la femme que, écoute, je vais augmenter les douleurs de tes accouchements. Et il a dit à la femme que tes désirs vont se porter vers ton mari et lui, il va dominer sur toi. Il a dit au serpent que tu vas commencer à ramper sur le sol. C'est la poussière que tu vas avaler tous les jours. Il a dit, je mets une haine entre la postérité de la femme et celle du serpent. Il dit que le serpent mordra les hommes au talon pendant que les hommes écraseront la tête du serpent. C'est pour cela que même jusqu'à aujourd'hui, quand on annonce quelque part qu'on a tué un serpent, tout le monde veut d'abord qu'on écrase la tête avant d'être convaincu que le serpent est mort. Ça vient de la malédiction de Dieu. Maintenant, la Bible dit aussi dans Romains 3 au verset 23 que parce que notre ancêtre Adam avait péché contre Dieu, le péché est entré en lui et le péché s'est répandu sur toute la postérité de Adam, parce que tous aujourd'hui sont pécheurs. La Bible dit que dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont séparés de la présence glorieuse de Dieu. Tous les hommes aux yeux de l'Éternel sont considérés comme des pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle la conséquence du péché doit également s'abattre sur tous les êtres humains. Il dit dans Romains 6 au verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, aujourd'hui, on a les hommes qui ont péché contre Dieu. Aujourd'hui, on a le jugement de l'Éternel qui a été prononcé et qui a déclaré que la race humaine va mourir. Exactement comme Dieu a parlé en Égypte cette nuit-là. Il dit qu'à cause des crimes de l'Égypte, à cause du péché de ce peuple, je vais envoyer l'ange de la mort et il va descendre et il va entrer dans chaque maison. Et les premiers-nés, depuis les animaux jusqu'aux hommes, les premiers-nés vont mourir. La vérité est que le groupe de mots premier-né, c'est une image. C'est une image. Ça désigne quelque chose. Le premier-né désigne véritablement toute gloire majeur que ta vie devait produire, tout succès majeur que ta vie devait produire, toute réussite majeure que ta vie devait produire, c'est ça ton premier-né. Ton premier-né représente ton succès brillant, ton succès éclatant. Le Seigneur dit que à cause du péché, alors ton succès et ta réussite glorieuse va mourir. Va mourir. Ton succès. Et quand il dit que depuis les animaux jusqu'aux hommes, ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie où tu devais expérimenter un succès éclatant, un succès glorieux, il dit que tout ça va mourir. Tu vas finir sur la terre sans avoir expérimenté la gloire pour laquelle Dieu t'a envoyé. Tu vas finir sur la terre sans avoir goûté véritablement à l'élévation, au succès. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui élève. Mais à cause du péché également, il y a la possibilité que cette élévation que tu étais supposé connaître meure avant que tu ne l'expérimentes. Parce que quelqu'un
tous les hommes sur la surface de la terre, quand ils ont leur premier enfant, c'est la gloire, c'est la joie, c'est la manifestation d'une certaine réalité. Donc je suis productif, donc je peux avoir une postérité, donc je ne disparaîtrai pas de la terre après que je sois mort. Donc c'est ça ton premier-né. Ton premier-né représente même l'héritage que tu vas laisser à ta postérité, même quand tu auras quitté la terre. Mais la Bible dit qu'à cause du péché, ton premier-né va mourir. Premier-né des animaux va mourir. Premier-né de tel domaine de ta vie va mourir. Premier-né sur le plan professionnel va mourir. Premier-né sur le plan académique va mourir. Premier-né sur le plan de ta santé va mourir. Premier-né sur le plan de ta paix va mourir. Premier-né sur le plan de ta sécurité va mourir. Premier-né sur la postérité, sur ta postérité, tes enfants, le bonheur de tes enfants, tout ça va mourir. Parce que cette nuit-là, en Égypte, tous ceux qui comptaient sur leur premier-né, tous ceux qui espéraient que l'enfant que j'ai élevé va s'occuper de moi, ils ont vu tous leurs espoirs partir, mourir sous leurs yeux. Donc, de la même manière, aussi longtemps que cette nature d'homme pécheur qui n'a pas expérimenté le pardon de l'Éternel, aussi longtemps que tu gardes cette nature, alors il se trouve que ta vie sur la surface de la terre sera chagrin sur chagrin, sera douleur sur douleur, sera pleurs sur pleurs, parce que tu seras en train de perdre tes premiers-nés, tes premiers-nés, tes premiers-nés. Tu seras en train de perdre tes premiers-nés, ton premier-né dans tous les différents domaines de ta vie où tu étais supposé expérimenter la gloire. Beaucoup souvent me posent la question, pasteur, je souffre, pourquoi ceci, pourquoi cela m'arrive-t-il, pourquoi j'expérimente ceci, pourquoi j'expérimente cela? C'est simplement parce que la malédiction que Dieu a prononcée sur la surface de la terre et sur la race humaine pécheresse, la malédiction là est en train de travailler dans ta vie. La malédiction là est à l'œuvre dans ta vie. Parce que tu es cette maison qui n'a pas le sang de l'agneau sur le linteau des portes ou alors sur les linteaux des fenêtres. Ta vie n'est pas rachetée par le sang de l'agneau Jésus-Christ. Ta vie n'a pas été visitée par le sang de l'agneau Jésus-Christ. Si les Juifs n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et de leurs fenêtres cette nuit-là, même dans leur maison, l'ange de la mort serait entré et aurait tué leur premier-né depuis les hommes jusqu'aux animaux. Le monde est en train de subir les châtiments de Dieu. Le monde est en train de subir les malédictions de Dieu. Le monde est en train de subir les jugements de Dieu. Jésus-Christ nous a prévenus. Il dit que le moment arrive, vous allez entendre parler des guerres et des bruits de guerre. Vous allez entendre parler des tremblements de terre. Vous allez entendre parler des troubles divers. Une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre un autre peuple. Il dit il y aura des troubles en tout lieu. Il dit que quand vous allez commencer à voir ces choses, sachez que le Fils de l'homme est déjà à la porte et que bientôt il va venir pour juger le monde et enlever son église. Les signes là se déroulent sous nos yeux. Les signes là se déroulent sous nos yeux. Lorsque vous allez voir toutes les abominations qui vont commencer à se manifester, l'homme se tourne vers l'homme, la femme se tourne vers la femme, l'homme se tourne vers l'animal, l'homme se tourne vers l'arbre, l'homme se tourne vers n'importe quoi. Alors vous allez comprendre que c'est des signes qui nous disent que bientôt le maître arrive et il va juger le monde. Il va bientôt juger le monde. Alors pendant que tout cela est en train de se préparer, pendant que tout cela est en train de s'annoncer, quelle disposition toi tu as pris? Quelle disposition tu as pris? Est-ce que tu as déjà expérimenté la Pâque que Dieu nous a réservée en cette saison pour notre génération? Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Parce que si tu t'en vas t'asseoir et croire que quand on va encore prendre le pain, on soulève là, et puis on rompt le pain, et puis on prend le vin, et puis toi aussi tu prends, et puis toi aussi, non, tu es en train de célébrer une Pâque qui n'est pas la tienne. Cette Pâque-là n'est pas la tienne. Il a dit dans 1 Corinthiens 5 au verset 7, Christ notre Pâque. Nous avons notre Pâque. Ce peuple avait sa Pâque. Comme en Égypte à l'époque, ils ont eu leur Pâque. Nous avons la nôtre, qui n'est plus une réalité physique, mais qui est une réalité spirituelle. La véritable Pâque est spirituelle. Est-ce que tu as déjà expérimenté cette Pâque-là? La véritable est spirituelle.
La véritable te transporte dans un environnement qui n'est plus physique, qui n'est plus matériel. La véritable Pâque te transforme dans un environnement qui est comme Jésus. On dit que quand il est mort, il a fait 3 jours dans la tombe. Et après, ensuite, il est sorti parce que la mort n'a pas pu le retenir. Lorsque tu expérimentes Christ, ta Pâque, la mort n'a plus d'autorité sur toi. Et parce que la mort n'a plus d'autorité sur toi, tous tes premiers-nés ne peuvent plus mourir parce que la mort n'a plus d'autorité sur toi. Il y a une manière de briser la malédiction de la mort qui a été prononcée sur la race humaine. Si et seulement si tu expérimentes la Pâque, la véritable Pâque, Christ, notre Pâque. Donc, lorsque tu seras parti, je ne sais pas, dans ta congrégation, dans ta communauté, et on prend le pain, et on dit voici, toi aussi tu prends, tu manges, comprends que la Pâque là, que toi tu dis que tu célèbres là, tu es en train de célébrer la Pâque de quelqu'un d'autre, pas la tienne. Ce n'est pas la tienne. Et si tu es en train de célébrer quelque chose qui n'est pas en vigueur pour toi, quelque chose qui n'est pas reconnu comme étant pour toi, alors tu es en train tu es ignorant. L'ignorance va encore te garder captif. Tu vas rentrer étant content, célébrant, dansant. Oh, j'ai fait la Pâque, alors qu'en fait tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout. Parce que tu n'as pas respecté les critères de ce qui te concerne. Ta Pâque à toi, ce n'est pas le pain et le vin. Le pain et le vin étaient une image qui illustrait ta propre Pâque à toi. C'était une image de la Pâque que Dieu te réservait. Il a seulement annoncé. Que la Pâque qui te concerne, écoute, c'est le corps véritable de Jésus qui sera brisé. Parce qu'il y a une grosse différence entre toi et les disciples qui étaient autour de Jésus ce soir-là. Il y a une grosse différence entre vous deux. La grosse différence c'est quoi? C'est que pendant que Jésus était en train de briser le pain, pendant que Jésus était en train de prendre le vin, Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Alors que toi aujourd'hui, pendant que tu célèbres la Pâque, Jésus n'est plus là, il est déjà mort. Ça veut dire que ce qu'ils étaient en train de prophétiser ce soir-là, par le pain et le vin, toi, tu expérimentes ça concrètement. Le corps de Christ a été brisé, son sang a coulé. Ensuite, il est remonté au ciel. Maintenant, il y a une expérience surnaturelle que tu dois pouvoir connaître. Il y a une expérience surnaturelle que tu dois connaître. Et cette expérience surnaturelle, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Nous allons en parler. Donc, nous avons encore environ 9 minutes ensemble. Et je vais prendre tes SMS, je vais prendre tes appels. Mais je voudrais, avant cela, prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. Parce que je voudrais que tu m'écrives pour rendre grâce à Dieu. Je voudrais que tu m'écrives pour dire merci à Dieu. Parce que je ne connais pas ton problème là où tu es, mais le Saint-Esprit connaît ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas. Bien sûr, il y en a qui m'ont envoyé des SMS avant même que je n'arrive ici. Par exemple, il y a Jacques de Petou qui me dit bonsoir, soyez bénis. Jean-Jacques de Petou. Merci beaucoup Jean-Jacques, que le Seigneur te bénisse également abondamment là où tu es. Que le Seigneur te comble profondément là où tu es. Il y a également un numéro, le 657, qui m'a écrit et il a mis son nom en bas. Bonsoir pasteur, excusez-moi pour le message précédent. J'ai des couches de nuit. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est René de Nyom Abang. Je serai à l'écoute ce soir à la 93.8. Mon chef René, que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et je vais aussi prier pour tous ceux-là véritablement qui sont à l'écoute et qui traversent une situation comme une autre, traversent une difficulté comme une autre. Écoute, c'est la semaine de la Pâque, la puissance de l'Esprit de l'Éternel de Jésus-Christ a été libérée. Et je commande maintenant, dans le nom de Jésus, je commande maintenant, alors que la main du Saint-Esprit est en train de se poser sur ta vie, alors que la main du Saint-Esprit te rencontre. Je ne suis pas là où tu es, mais le Seigneur est là où tu es, par son Esprit. Son Esprit est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est partout à la fois. Et il te touche, lui, là où il est. Il te visite là où il est. Et le Seigneur a promis
que le Saint-Esprit, pendant qu'il sera à côté de toi, il va libérer sur ta vie une onction particulière. C'est cette onction que je prie ce soir, que le Saint-Esprit relâche sur ta vie, Je prie que cette onction descende dans ton corps, descende dans ton âme, descende dans ton esprit, et que tout ce qui a été déposé dans ta vie, dans tous ces différents compartiments de ta vie, tout ce qui a été déposé en toi par Satan, par tes ennemis, par ses agents, pour te détruire, ce soir, dans le nom de Jésus, je détruis ces malédictions dans le nom de Jésus-Christ. Je brise tout ce qui a été déclaré contre toi au nom de Jésus-Christ. Je commande à cet esprit méchant, à cet esprit démoniaque, toi qui troubles cette famille, troubles cette vie depuis des années, par la maladie, le mal de ventre, les vers, toi qui déranges par des échecs, les échecs à chaque fois, les échecs, toi qui penses que tu limites cette famille afin qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne réussissent pas, qu'ils ne progressent pas dans ce qu'ils font. Ce soir, je te l'ordonne, libère cette vie, libère cette famille maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi qui viens troubler cette vie par des couches nocturnes, toi qui viens avoir des relations sexuelles dans la nuit avec cette vie, avec cette âme, je te l'ordonne ce soir, ce corps, je te l'interdis dorénavant dans le puissant nom de Jésus. Tu quittes cette vie maintenant. L'onction du Saint-Esprit t'expulse maintenant de cette vie. Lâche cette vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as jamais créé ce corps. C'est Dieu qui a créé cette vie. Et tu n'as aucun droit de venir tourmenter, de venir opprimer, de venir oppresser cette vie, de voler la paix de cette vie. Je te l'ordonne maintenant. Quitte cette vie, toi cet esprit. Va-t'en tout de suite dans le puissant nom de Jésus. Quitte cette vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les paroles, les blocages, les limitations que tu avais établies dans cette maison, établies dans cette famille, je brise ces limitations. Je les arrache, je les révoque, je les enlève par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oh, l'épée du Saint-Esprit maintenant agit pour rompre dans cette vie, dans cette famille, les chaînes de la servitude, les chaînes de la limitation, les chaînes de la maladie, les chaînes de l'esclavage, les chaînes des échecs, les chaînes diverses sont brisées maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de l'Éternel descend. L'onction de Dieu descend dans ta vie. Reçois cette onction. Reçois-la maintenant. Parce que quel que soit le nom de la maladie qui t'a paralysé jusqu'à aujourd'hui, je brise cette maladie. Je la brise sur toi. Cette onction est brisée sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Tout joug étrange qui t'opprimait, te limitait, est maintenant brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le vent de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit se manifeste maintenant dans ton corps. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. Cet esprit se manifeste et quitte ton corps. Maintenant. Au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Quitte cette vie maintenant. Va-t'en tout de suite. Dans le puissant nom de Jésus. Satan, sors de cette vie. Satan, sors de cette famille. Je te l'ordonne. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Mandarabusa. Lirababase. Quitte cette vie maintenant. Le Saint-Esprit est en train de t'écraser parce que la Bible déclare que la postérité de la femme écrasera ta tête. Tu es écrasé dans cette vie, écrasé dans cette famille. La situation par laquelle tu te liguais contre cette famille est brisée maintenant. Oh, les pleurs qu'ils pouvaient couler, les larmes qui pouvaient couler à tout instant. Le Seigneur les visite pour essuyer leurs larmes. Car à partir de ce soir, leur vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Cette vie était victime de ton agression. À partir de cette nuit, à partir de cette soirée, cette position de victime est transformée, est changée totalement dans le puissant nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu ressens, ce que tu vis, saisis cette prière par la foi. Reçois la main de l'Éternel, reçois la visitation de Dieu, reçois la touche de Dieu, reçois l'intervention de Dieu, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libre et affranchi de toute forme d'esclavage satanique et démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de l'Éternel, te saisit ce soir.
L'Esprit de l'Éternel se saisit de toi. L'Esprit de l'Éternel commence une œuvre excellente en toi. Dès ce soir, au nom puissant de Jésus. L'Esprit de l'Éternel commence une œuvre excellente en toi. Dès ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Loué sois-tu, Papa, pour tout cela que tu visites ce soir, sans exception. Tout cela, Père éternel, qui me reçoivent ce soir. Oh Dieu, qui me reçoivent ce soir à travers ce média. Béni sois-tu pour leur vie. Béni sois-tu pour leur vie. Béni sois-tu pour leur vie. Béni sois-tu pour ton intervention dans leur vie, mon roi. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Je voudrais te garantir, toi qui m'as écouté, peu importe là où tu m'as écouté, je voudrais te rassurer. La main de l'Éternel t'a visité. La main de l'Éternel t'a touché. La main de l'Éternel, il dit que quand tu pries, crois que tu as reçu et tu vas voir la chose se manifester. Donc maintenant, crois en la visitation de l'Éternel, crois à son intervention dans ta vie ce soir et crois que c'est fini. Crois que c'est fini. Crois que c'est fini. Maintenant, cette œuvre que le Seigneur a fait impose une nouvelle manière de vivre. Impose une nouvelle manière de vivre. Il va falloir que tu commences une nouveauté de vie. Je voudrais prendre également le SMS de Julio de Yomaban. Julio qui dit bonsoir homme de Dieu, c'est Julio, pasteur. Priez pour moi, j'ai comme l'impression que pendant mon sommeil, je mange. Je vais te dire simplement maintenant de commencer à rendre grâce à Dieu. De commencer à dire merci à l'Éternel parce que dans la prière, il a touché ces aspects, touché ces domaines, touché tous ces points-là. C'est pour ça que j'ai dit au départ que les SMS que vous allez m'envoyer, c'est seulement pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à l'Éternel qui, connaissant votre problème, vous a visité, vous a touché, a voulu intervenir sans véritablement, parce que l'homme que je suis, je ne suis capable de rien. Je ne suis que le serviteur de celui qui peut tout. Donc, et il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te secourerai et tu me glorifieras. Donc, quand nous invoquons le Seigneur un soir comme celui-ci, le Seigneur intervient. Et maintenant, il faut simplement lui rendre grâce. Lui dire merci parce que j'expérimentais les couches de nuit. Maintenant, je sais que le Seigneur m'en a délivré. Oh, pasteur, merci. J'ai expérimenté ceci. Je sais maintenant que le Seigneur m'a libéré. Parce qu'il faut savoir parler le langage de la foi. Il faut savoir parler le langage de la foi. Quand Dieu agit, véritablement, ta foi permet que sa chose, ce qu'il a fait, s'établisse. Donc, je voudrais bénir le Seigneur pour chacun. Bénir le Seigneur encore. Louer le Seigneur pour son intervention. Et alors que nous mettons la clé sur l'opération pour l'émission de ce soir, je voudrais te rappeler que la retraite spéciale de Pâques est encore en train d'avoir lieu du côté de Colbison. Nous sommes en train d'expérimenter des moments incroyables et extraordinaires. Je crois que ces moments aussi peuvent vraiment te permettre d'entrer en contact avec la main de Dieu afin que le Seigneur établisse, n'est-ce pas, sa libération dans ta vie. C'est important que quand des moments comme ça ont lieu, que toi aussi tu viennes, que tu payes le prix, que tu viennes et que tu puisses dire à l'Éternel, voici ce que je vis, voilà ce que je rencontre, j'ai besoin de ton intervention. Donc demain, à partir de 17h30, nous serons encore là. Nous sommes du côté de Colbison. Comme j'ai dit, nous sommes situés derrière, n'est-ce pas, le délégué du gouvernement. Et tu peux nous joindre en appelant le 6 99 71 74 71, le 6 99 71 74 71, ou alors le 6 70 01 75 55, ou alors le 6 70 01 75 55. Tu peux nous appeler à un de ces numéros si tu veux prendre part, n'est-ce pas, également à ce merveilleux séminaire. Mais en dehors de cela, d'habitude, nous sommes les ministères Espoir Divin. Nous sommes une communauté qui est établie de ce côté et nous avons nos jours de rencontre pour étudier la parole, prier le Seigneur les mardis à partir de 7h30, les vendredis à partir de 7h30 et les dimanches à partir de 9h30. Donc si un jour tu as envie d'adorer, viens. Et si tu veux prendre part au séminaire qui se déroule depuis mardi et qui va s'achever dimanche, appelle un de ces numéros et nous allons te dire comment tu vas procéder pour arriver et bénéficier aussi de ces moments où la puissance de Dieu est en train de faire tellement de bien au milieu de nous. Donc les numéros, c'est le 6 99 71 74 71 et le 6 70 01 75 55. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vraiment te comble. Je voudrais prier pour proclamer et déclarer que cette nuit sera paisible pour toi. Cette nuit sera douce. J'interdis à Satan, à ses agents, à ses démons, toute manipulation sur ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie que les anges de l'Éternel entourent ta maison, que les anges de l'Éternel entourent ta demeure, qu'ils te préservent, qu'ils te protègent, qu'ils t'arrachent de tout danger au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et déclare que tout ce qui osera se lever
contre toi cette nuit recevra le jugement de l'Éternel, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors, bonne nuit, excellente nuit à chacun. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous. Demain, nous serons encore là pour continuer, n'est-ce pas, à comprendre c'est quoi la Pâque et comprendre c'est quoi notre Pâque. Parce que nous avons notre Pâque à nous qu'il ne faut pas confondre avec la Pâque des autres. Nous avons notre Pâque à nous, les autres ont eu leur Pâque. Cette génération que nous sommes, nous avons notre Pâque à nous et la Bible a dit que Christ est notre Pâque. Et nous allons comprendre davantage demain en quoi est-ce que Christ est notre Pâque et quelles sont les retombées, n'est-ce pas, de la chose de Christ, de la mort, la résurrection de Christ dans notre vie, dans notre foi, à nous qui appartenons à cette génération de la fin des temps. Bienheureux tous ceux-là qui ont leur confiance en l'Éternel. Et nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Nous serons là demain dans sa grâce et à partir de 21h30 jusqu'à 22h30. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. She got love, yo lele, yo lela, yo lela, yo lela. Salut à tous. Je suis le révérend docteur Méga Pierre Duplex, pasteur principal.